Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 juillet 2014, il est 20h03, j'avance la lecture de la Bible, toujours le livre de Rois, et aujourd'hui lecture du chapitre 10, 11 et 12. Chapitre 10 donc. Il y avait dans Samarie 70 fils d'Achab. Jéhou écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie aux chefs de Jizréel, aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Achab. Il y était dit, maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez lequel des fils de votre maître est le meilleur et convient le mieux. Mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître. Ils eurent une très grande peur et ils dirent, voici 2 rois n'ont pu lui résister. Comment résisterions-nous ? Et le chef de la maison, le chef de la ville, les anciens et les gouverneurs des enfants envoyèrent dire à Jéhou, 2 points. Nous sommes tes serviteurs et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne roi. Fais ce qui te semblera bon. Jéhou leur écrivit une seconde lettre où il était dit, si vous êtes à moi et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître, et venez auprès de moi demain à cette heure à Jizréel. Or, les 70 fils du roi étaient chez les grands de la ville, qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi et ils égorgèrent ces 70 hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhou à Jizréel. Le messager vint l'en informer en disant, ils ont apporté les têtes des fils du roi, et il dit, mettez-les en 2 tas à l'entrée de la porte jusqu'au matin. Le matin il sortit, et se présentant à tout le peuple, il dit, vous êtes justes, voici moi j'ai conspiré contre mon maître, et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci ? Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Achab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Et Jéhou frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Achab à Jizréel, tous ses grands, ses familiers et ses ministres, sans en laisser échapper un seul. Puis il se leva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers sur le chemin, Jéhou trouva les frères d'Achazia, roi de Juda, et il dit, qui êtes-vous ? Ils répondirent, nous sommes les frères d'Achazia, et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. Jéhou dit, saisissez les vivants. Et ils les saisirent vivants et les égorgèrent au nombre de 42 à la citerne de la maison de réunion. Jéhou n'en laissa échapper aucun. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers le tien ? Et Jonadab répondit, il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhou, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main. Et Jéhou le fit monter auprès de lui dans son char, et dit, viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'emmena ainsi dans son char. Lorsque Jéhou fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Achab à Samarie, et il les détruisit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tout le peuple et leur dit, Achab a peu servi Baal, Jéhou le servira beaucoup. Maintenant convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Jéhou. Non, à Baal. Je reprends. Maintenant convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhou agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit, publiez une fête en l'honneur de Baal, et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans tout Israël, et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il n'y en eut pas un qui ne vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhou dit à celui qui avait la garde du vestiaire, sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal, et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhou vint à la maison de Baal avec Jonadab,
fils de Récam, et il dit aux serviteurs de Baal, cherchez et regardez afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors 80 hommes en leur disant, celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, entrez, frappez-les, et pas un... Non. Entrez, frappez-les, que pas un ne sorte. Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent là. Et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal, et ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël, mais il ne détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Béthel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Achab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël, et Hazaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël, depuis le Jourdain vers le depuis le Jourdain vers le soleil levant. Il bâtit tout le pays de Galaad, les Gadites, les Rubénites et les Manassites, depuis Aroër sur le torrent de l'Arnon jusqu'à Galaad et à Bassan. Le reste des actions de Jéhu, tout ce qu'il a fait et tous ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joachaz, son fils, régna à sa place. Jéhu avait régné 28 ans sur Israël à Samarie. Athalie, mère d'Achazia, voyant que son... Alors, chapitre 11, pardon, je n'ai pas précisé, là je passe à un autre chapitre, le chapitre 11 du livre de Rois. Chapitre 11, donc. Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Achazia, prit Joas, fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on le fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ensuite dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La 7e année, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des Kérétiens et des coureurs, et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel, et il leur montra le fils du roi. Puis il leur donna ses ordres en disant, « Voici ce que vous ferez. Parmi ceux de vous qui entrent en service le jour du sabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte dessous et un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison de manière à en empêcher l'entrée. Vos deux autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. Les chefs de centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhojada. Le sacrificateur remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison.
Le sacrificateur fit avancer le fils du roi, et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi, et l'oignirent, et frappant les mains, ils dirent: Vive le roi. Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria: Conspiration, conspiration. Alors le sacrificateur Jéhojadia donna cet ordre au chef de centaine qui était à la tête. Je reprends. Alors le sacrificateur Jéhojada donna cet ordre au chef de centaine qui était à la tête de l'armée: Faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Jéhojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal, et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses autels et ses images, et ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jéhojada mit ses surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les Kérésiens et les coureurs et tout le peuple du pays, et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs, et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Chapitre 12. La 7e année de Jéhu, Joas devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Thibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Joas dit au sacrificateur, au pluriel: Tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, à savoir l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qui lui vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'ils l'emploient à réparer la maison partout où il se trouvera quelque chose à réparer. Mais il arriva que la 23e année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison. Le roi Joas appela le sacrificateur Jéhojada et les autres sacrificateurs, et leur dit: Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. Les sacrificateurs convinrent de ne pas prendre l'argent du peuple et de n'être pas chargés des réparations de la maison. Alors le sacrificateur Jéhojadia prit un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite sur le passage Je reprends. Alors le sacrificateur Jéhojada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde du seuil y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le grand sacrificateur, et il serrait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et l'on employait cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour les maçons et les tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de pierre de taille et
pour les maçons et les tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel, et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Mais avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni autre ustensile d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage, afin qu'ils l'employassent à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. L'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation n'était point apporté dans la maison de l'Éternel, il était pour les sacrificateurs. Alors, Hazaël, roi de Syrie, monta et se battit contre Gath, dont il s'empara. Hazaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram et par Achazia, ses pères, rois de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya le tout à Hazaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas dans la maison de Milo, qui est à la descente de Sia. Josacar, fils de Chiméat, et Josabad, fils de Shomer, ses serviteurs le frappèrent et il mourut. On l'enterra avec ses pères dans la ville de David, et Amathia, son fils, régna à sa place. Voilà, je m'arrêterai ici. Je m'arrêterai ici. Cela fait 3 chapitres à lire également aujourd'hui.